L'immobilier, c'est votre retraite. Moi, je ne crois pas à la retraite. Je crois à l'immobilier. Bien sûr. L'IMO, quand il est dans les bons endroits, c'est le seul business qui te rapporte de l'argent tous les mois pour manger en prenant de la valeur. Le seul. Est-ce que la crypto, ça te donne à manger tous les mois en prenant de la valeur? Non. L'or, non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les actions aussi dans une entreprise. Tu peux investir dans les actions. Tu as un pote qui a une belle boîte, il veut créer une belle boîte, tu y crois. Il dit, il me faut un ticket de 20 000 euros. Peut-être que la boîte, elle va exploser. Les gens qui ont investi dans Facebook, c'était les potes à Zuckerberg au début, ils sont devenus milliardaires. Mais il y a plus de prise de risque. Ouais. C'est de la prise de risque. Ouais. Tu peux te dire, je vais perdre mon argent. Tandis que l'IMO, ton argent, il ne sera jamais perdu. Un appartement aujourd'hui qui vaut 100 000, même s'il y a une petite baisse de l'IMO, il va baisser, il va valoir 70, mais il va remonter à 130 après. Tu vois ? Et comme tu dis, tous les mois, si tu le mets en location, il te ramène un loyer. Tous les mois, il te donne à manger. Ouais. Tous les mois. Sur Airbnb ou à la location, tous les mois. Bien choisir les locataires. Tu sais, tu vas te retrouver dans les pays aujourd'hui européens avec plus de retraités que de cotisants. Les pays sont en train de vieillir. Les retraites sont payées par les jeunes qui bossent. Les jeunes qui bossent, tu vois bien l'effet. La plupart, ils sont en train de partir. Ouais, c'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont en train de partir. Parce qu'aujourd'hui, tu as une concurrence fiscale à travers le monde que les gens ils se disent attends, autant que je bosse à Dubaï ou au Koweït ou en Arabie Saoudite ou je sais pas où à travers le monde parce que j'ai pas envie qu'on prenne tout. Donc en fait, tu auras moins de cotisants et plus de retraités. Comment veux-tu que les retraites soient payées? Il y a déjà un trou énorme dans les caisses de l'État. C'est pas possible. C'est une douille sans nom, ça, les retraites. Ouais. Les gens qui ont aujourd'hui 40 ans, je sais pas s'ils auront des retraites. Donc Ouais, ça dépend, l'immobilier, c'est votre retraite. L'immobilier. Le Mexique aussi, c'est un pays intéressant. Mexique? Ouais. Ouais, t'as Mexique. pu investir là-bas? Ouais, très très bien le Mexique. Très bien le Mexique. Quelle ville dans le Mexique? Nous, on avait fait Mexico, Playa del Carmen pour la partie saisonnière, mais très très bien. Mexico, on a revendu. On a investi à Playa, mais très très bien. Et le Mexique, je pense que ça va monter. Ah ouais. C'est pas très cher et ça va monter. Il fait bon vivre. Tu as beaucoup de digital nomades, tu vois. C'est vrai. Et c'est un pays qui va exploser. Parce que c'est pas cher. La vie est pas chère. Tu vois. Et même enfin, aux États-Unis, j'ai un ami, son fils, il est aux États-Unis à Chicago. Tous les spring break, etc., Ouais, c'est Mexique. ouais, hein. c'est Y a Mexique, pas- ouais. Et moi, j'ai des amis qui ont investi même plus que moi à Playa. Ils ont investi pas mal. Attends, à Nice, Tulum aussi. Il a investi à Tulum. Ouais. Tu peux investir au Mexique, c'est pas mal aussi. Donc, sur quelle forme d'investissement pour mettre en Airbnb? Airbnb. Tu sais, tu fais comme nous, tu t'adosses à quelqu'un de local. Tu vas toujours faire des rencontres qui font que tu vas trouver quelqu'un qui a besoin de complément de revenus. Quelqu'un de sérieux qui va pas louer ton Airbnb sans que tu le saches et prendre l'argent à son profit, tu vois. Tu as juste à surveiller des fois sur le compte Airbnb si les photos de ton appart, il les a pas mis sur d'autres sites. Mais quelqu'un de local, tu dis, écoute, tu prends 10-20% de la rente, tu fais le ménage et tu t'occupes des arrivants, quoi. Et tu as juste des petits apparts à 60 000 que tu vas louer 50 € la nuitée, c'est bien. Ça te rapporte, allez, c'est full. Hein. Le Mexique, c'est full toute l'année aujourd'hui. Hein. Ouais, Surtout c'est les zones clair. touristiques. Hein. C'est clair. Donc, construction ou Non, prends-le sur plan. sur plan? Dans ces pays-là, t'embêtes même pas à construire. Ah ouais. C'est compliqué. C'est compliqué. Sur plan directement, déjà prêt. Ok. T'as investi des petits tickets, des vieux appartes. La partie Grèce, c'est pareil, c'est des appartements. C'était des apparts anciens. Des apparts anciens. On n'a rien acheté sur plan, que des coups de fusil. D'accord. Des apparts anciens. Vous retapez. Ouais, on Ok. retape, on revend. D'accord. Et Marrakech, par contre? Construction. Marrakech, on est Construction. carrément sur un autre modèle, c'est un modèle de construction. Ok. Et que de maisons. T'as un autre business qui est bien aussi à Marrakech, mais il faut avoir un peu plus d'argent, c'est les petits hôtels. Mais pas les hôtels de périphérie avec les piscines et tout, des petits hôtels de ville. Tu vois, vers Riyad. Guéliz, Hivernage. Même pas Riyad, des vrais hôtels. Ah ouais. Des petits hôtels 20 chambres. 20 chambres, c'est des très bons actifs. Tu fais un peu un truc Jones pour attirer une clientèle sympa. Tu vois, des petits un peu, je sais pas si les gens connaissent, mais des mini Mama Shelter. Tu vois, les hôtels Mama Shelter, ça en petit, avec un petit resto sympa en bas, une petite salle de jeu. Et tu vas pouvoir la nuit la vendre 70-80 €. T'es full à 70% toute l'année. Tu vas faire 1 500 par jour. Tu as 2 personnes à payer. C'est bien. Des hôtels de centre-ville, c'est bien. À la rigueur, tu peux mettre une piscine sur le rooftop. Mais il ne faut pas trop de chambres. Il ne faut pas des 60-70 chambres. Ceux-là, ils ont des difficultés. Ouais. Il faut un truc un peu funny. 20 chambres, ça suffit. D'accord. Un peu sympa.
D'accord. Ça marche. Et Dubaï, du coup, il nous manque Dubaï. Dubaï, moi j'ai acheté ici, avant tout le monde, j'ai acheté il y a très longtemps à Dubaï. Mhm. Les appartements que j'ai achetés à l'époque sont devenus vieillissants à Dubaï Marina. Ok. D'accord? Comme il y a toujours de la nouveauté, il faut aller acheter dans de la nouveauté. Parce que l'ancien, ça a pris de la valeur, mais ça ne se vend pas comme les nouveaux. Parce Oui. que les parties communes sont moins haut de gamme, etc. Et Dubaï, je pense qu'il faut faire attention aux charges de l'immeuble. Parce que tu as des immeubles avec les charges de propriété qui sont élevées. Mhm. Alors, c'est mon point de vue. Il y a deux politiques à Dubaï. Il y a des gens qui vont dire qu'il faut acheter du haut de gamme. C'est ce qui perd le moins. Par exemple, ils vont acheter des appartements chez Ellington. Tu Ouais. connais Ellington, Oui, qui est un Ellington, constructeur. ouais. Tu as d'autres qui vont dire, il y a deux écoles. Tu as une école qui va dire, vaut mieux acheter des appartements alors chez Ellington à 400 000 pour un one bedroom, 400 000 $. Ou les autres, ils vont dire, vaut mieux acheter chez Samana avec la petite piscine sur le balcon à 250 000 $. C'est un choix. Ça se loue presque pareil. Hein. Ah ouais. Ça se loue presque pareil. C'est un choix. Moi, je préfère 20 apparts chez Samana à 250 000 $ pièce que je vais louer, je te parle en dollars, à peu près 1 500 $ par mois, que 4-5 apparts chez Ellington Mhm. que je vais louer peut-être 200-300 € de plus par mois. C'est le point de vue de chacun. Ouais, c'est le point de Après, vue. tu vois, j'ai un autre pote qui a acheté, lui, à City Walk. Mhm. Pas loin là, à City Walk. Sur vraiment la belle avenue, au bon endroit. Il est au 4e étage, des immeubles pas très hauts. Je crois qu'il a acheté 1 million 100 l'appart. 1 million 100 l'appart. Il me dit, je peux le louer 5-6 000 par mois. OK? Donc, tu as un rendement qui n'est pas énorme. Tu as un rendement à 5%. C'est limite les rendements européens. Par contre, il me dit, c'est du haut standing. Je le loue à des bons locataires et ça baissera jamais. Il prendra toujours de la valeur. C'est des écoles Ouais, différentes. c'est des écoles différentes. Tu Tout vois? dépend un peu de ton profil. Voilà. Chez Samana, tu vas être en plan de paiement à 250 000, tu vas louer 1 600, 1 700. 250 000, tu en fais 4, tu vas être à 6 000. Ça dépend si tu veux gérer un gros parc avec plein d'actifs ou un parc avec moins d'actifs, mais avec des rendements moins intéressants. Mhm. Ouais. C'est vrai que l'IMO à Dubaï, c'est vraiment très vaste. Il y a énormément de constructeurs. Après, les constructeurs bons, forcément, ça se compte sur les doigts de la main. Et également, enfin, il y a plein de paramètres. Il y a les constructeurs, les quartiers, il y a plein de trucs comme ça. Et aussi selon ton profil. Pour moi, moins de 15 minutes de la Bourge. Moi, à Dubaï, j'ai toujours réfléchi comme ça. Ouais. Réfléchir à la circulation à venir. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, Gibière, pourquoi les prix ils ont baissé? Tu as vu la circulation qu'il y a? Ouais, circulation de dingue. Aujourd'hui, tu arrives, tu rentres en voiture pour faire un bout de Gibière, tu vas mettre 1 heure. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu, ils ont ouvert le nouvel hôtel, c'est le Five Lux, là. Mhm. Mais c'est catastrophique, la circulation. Ouais. Five Lux, Rixos, etc. Ouais. Donc, bien réfléchir à ça. Il faut que ça soit quand même dégagé. Tu n'as pas envie de mettre 1 heure à chaque fois que tu arrives chez toi.